Ce que j'ai vraiment voulu avec ce programme, c'est de pouvoir offrir au public une expérience, un parcours. On va commencer vraiment dans l'obscurité totale, que le public puisse se poser la question, ressentir quel est notre rapport avec nous-mêmes, la distance qu'on peut avoir avec nous-mêmes, le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a avec la terre, avec la nature et avec l'au-delà. Alors on va débuter le concert avec cette pièce incroyable de Thomas Tallis, Spem in Anum, qui est une pièce de la Renaissance pour 40 voix, destinée à être chantée dans ces grandes cathédrales anglaises. Et en fait, pour le public, c'était presque les premières fois qu'on avait accès à du son 360 degrés. Les chanteuses et les chanteurs de l'ensemble vocal chanteront avec leur double préenregistré, ce qui nous permettra de réunir les 40 voix écrites par Tallis. Donc, le point de départ de la composition, c'est une citation de Dick Gordon, qui était un des astronautes sur une des missions Apollo, à qui on a demandé qu'est-ce qu'il avait découvert en allant sur la Lune, et il a répondu humblement le lever de la Terre, la distance qu'on a avec nous-mêmes et à quel point on est tout petit à l'échelle de l'univers. Il y a justement ce formidable lever de Terre qui est même très pictural, puisque le compositeur a réussi à dessiner avec les notes la photo à laquelle Dick Gordon fait référence. C'est donc une pièce très intelligemment construite au niveau du livret, et au niveau musical, c'est fantastique, c'est une sorte de synthèse de toute la musique sacrée, occidentale, et il a la faculté d'écrire de la musique qui est extrêmement universelle. Elle plaît à tout le monde, qu'on soit féru de musique classique ou pas du tout. Avec Brahms, c'est toujours les contrastes, et là, le Schicksalslied, c'est un petit peu un concentré du Requiem allemand. On a une première partie extrêmement douce, extrêmement belle, confortable. Tout d'un coup, on se plonge en quelques mesures dans quelque chose de très agité, assez dur. C'est vraiment l'expression de la condition humaine avec nos doutes. Et Brahms a le génie de finir, non pas avec le texte, mais avec la musique. Souvent, quand on fait des concerts, on fait des après-concerts, spontanément, on se met à faire de la musique, du jazz, de la comédie musicale, des standards, de l'impro. Et puis, les gens qui sont là apprécient beaucoup ce genre de moment. Et certains me disent, mais en fait, pourquoi vous faites pas un concert avec ça? Ça serait aussi super intéressant de montrer un autre visage de l'EBL.